Donc, je suis maintenant en magasin, sur l'ordinateur du magasin. Pour allumer cet ordinateur, je me suis connecté à l'aide de l'utilisateur coopérateur et j'ai tapé le mot de passe coopérateur, comme sur tous les ordinateurs de la coopérative. Et je vais retourner dans le logiciel Odoo. Je vais me reconnecter à l'aide de mon email et de mon mot de passe. Et je vais retourner sur le point de vente. Je vais reprendre la caisse 1 que j'ai comptée dans le bureau. J'arrive maintenant dans l'environnement de vente qui reprend ici les courses du client et ici les articles que nous avons. Alors, je vais pouvoir encoder les articles d'un client. Un client arrive, je commence par définir ce client, soit en scannant sa carte de coopérateur, soit en recherchant son nom. Donc ici, mon client s'appelle Kevin Léonard. Je clique sur son nom et je définis le client. Il me tend ses courses, je vais scanner les produits qui sont scannables et les autres, je vais les rechercher. Je scanne une bière qu'il m'apporte. Ah, j'ai un problème, j'ai un code barre inconnu. Je ne me démonte pas, je vais donc dans la recherche d'articles taper la bière. Il a pris ici 10 cambrés, donc je clique sur les cambrés et j'indique, soit ici à l'aide de l'écran tactile, soit sur le clavier directement, qu'il a pris 10 unités de bière la cambrée. Il me dit qu'il change d'avis et qu'il ne veut plus cette bière. Pas de problème, je peux, à l'aide de la flèche ici, annuler sa vente et annuler. Il veut en fait une bière Brasse-Baron et donc il prend une bière Brasse-Baron ici en magasin. Il veut ensuite payer, il veut uniquement faire cette course avec la Brasse-Baron. Je vais sur paiement et lui demande comment il veut régler l'euro 97 qu'il nous doit. Il veut régler en cash, donc je clique sur liquidité de caisse et il me donne un billet de 5 euros, donc je vais indiquer ici 5 euros et donc je dois lui rendre 3 euros et 3 centimes. J'ouvre la caisse à l'aide du raccourci ici et je lui rends non pas 3,03 €, mais 3,05 € vu que nous arrondissons à l'unité supérieure. Je peux ensuite valider et lui demander s'il souhaite avoir un ticket imprimé, recevoir ce ticket par mail ou rien du tout. Dans son cas, rien du tout, je passe à la commande suivante. Un autre client arrive, je définis ce client. Bon, ici, ce sera toujours Kevin Léonard. Et il a des courses en vrac. Donc, pour les courses en vrac, on cède de la balance. Ici, il a 318 grammes de pistaches dans un bocal sur la balance. Il avait au préalable pesé ce bocal, donc j'ai 318 moins le poids du bocal 180 grammes. J'ai en réalité 138 grammes de pistaches. Donc je recherche l'article pistache et il n'a pas 1 kg mais 0,138 grammes de pistaches. Il doit donc payer 5,34 € et c'est la fin de ses courses. Je clique sur paiement. Il souhaite payer par bon contact. Je lui dis qu'en dessous de 10 € on préfère en liquidité, mais il insiste, il veut payer par bon contact. Je clique donc sur bon contact et je vais réaliser la vente sur le bon contact à l'aide de la procédure qui est indiquée sur la colonne. Donc, je clique sur paiement, j'indique 5,34 €, je valide et puis je tends l'appareil au client qui met sa carte et réalise le paiement. Le paiement est accepté. Seulement alors je peux cliquer ici sur valider. Je prends un ticket que je donne au client et je
prends le deuxième ticket que je vais ranger dans ma caisse. Je demande au client s'il souhaite avoir son ticket imprimé par mail ou rien du tout. Il ne souhaite rien du tout. Je peux fermer. Une fois ma journée terminée, je vais pouvoir ici fermer en cliquant 2 fois sur Close l'environnement de vente. Je vais me déconnecter ici pour que le prochain coopérateur puisse se connecter. Et puis, je retourne dans le bureau pour compter ma caisse.